Salut à tous, le samedi 4 juillet, c'est le Free Comic Book Day 2020 en France. À cause du Covid-19, il a été reporté. Initialement, c'est la grande fête du comics qui a lieu chaque année le premier samedi de mai, et ce depuis 2014 grâce à l'association BD Ciné Goodies. Ce jour-là, vos libraires vous offrent des comics de différents éditeurs. On va jeter un œil à la liste juste après. Il est bon de préciser que pour vos libraires, ces comics ne sont pas gratuits, eux, ils les payent. Donc voilà, si vous participez à cette grande fête du comics ce samedi 4 juillet, un petit geste pour votre libraire sera le bienvenu, je pense. Vous pouvez vous rendre sur le site officiel de l'événement fcbdfrance.com pour connaître la liste des librairies participantes, mais aussi si elles proposent ou pas des animations. J'ai vu qu'à Paris et Lyon, par exemple, certaines librairies organisaient des séances de dédicaces. Donc voilà, rendez-vous sur le site fcbdfrance.com pour voir tout ça, et aussi si votre libraire propose de la VF, de la VO ou plein d'autres choses. Donc consultez la liste sur le site fcbdfrance.com. On va voir la liste de ce Free Comic Book Day 2020, je vous la donne, on va la détailler telle qu'elle est donnée sur le site de l'événement fcbdfrance.com. On commence avec Ankama qui va proposer Carbone et Silicium, une BD futuriste de Mathieu Bablé, mais surtout Horseback 1861 de Asteda, que je ne connais pas, mais de Nico, qui avait gagné le concours Jeunes Talents Comic Con Paris 2017. Donc ça, c'est à surveiller, ça peut être une très bonne sortie. Chez Bliss Édition, il y aura Princesse de Cathy O'Neill, que je ne connais pas du tout, et le premier épisode de la série Harbinger de 1992, ainsi qu'un extrait de Punk Mambo. Il y aura le fameux sketchbook de Comic Zone, c'est une librairie lyonnaise. Ce sketchbook, qu'est-ce que c'est? Donc c'est la librairie qui impose un thème et invite des artistes non professionnels à proposer une œuvre sur le thème. C'est toujours très sympa à regarder. Chez Delcourt, il y aura Bonne et Blade Runner 2019, ça peut être super sympa. Chez Glénat, on aura le nouvel arc narratif de Lady Mechanica, apparemment une série qui marche très bien en France, de Joe Benitez, ainsi qu'une prévue de Coda qui paraîtra en fin d'année. Chez iComics, Invisible Kingdom qui a l'air très attendu. Chez Kinaye, Le Garçon Sorcière tome 2 qui apparemment a reçu un bon accueil en France. Comics Initiative présentera Vision de Alan Moore. Monsieur Toussaint l'ouverture représentera ou représentera, je ne sais pas, Mind MGMT de Matt Kind. Alors il me semble que ce comics avait faisait déjà partie de la sélection du Free Comic Book Day 2019. Voilà donc l'extrait en question. Je ne sais pas si c'est un autre comics, ça m'étonnerait, ou alors si c'est le même qui fait partie de la sélection 2020, donc ça c'est à surveiller. Ensuite, chez Panini Marvel, double dose de Spider-Man avec Spider-Man Venom double peine et Spider-Man de père en fils, écrit par J.J. Abrams, le réalisateur. Et on finit avec Batman Curse of the White Knight de Sean Gordon Murphy, publié par DC Urban. Donc c'est la suite de Batman White Knight qui faisait partie de l'édition précédente du Free Comic Book Day et qui a reçu un super bon accueil en France. Voilà, donc ça aussi une très grosse... Donc... Donc voilà, ça aussi une très grosse sortie à surveiller. Rendez-vous donc le samedi 4 juillet dans toutes les librairies participantes. Je vous le répète, allez sur le site fcbdfrance.com pour voir la liste des librairies participantes et aussi les événements qu'elles organisent ou pas. L'affiche de cette année a été réalisée par l'artiste Lucky Star qui avait participé au concours Jeunes Talents du Comic Con Paris 2019 et qui avait fait très forte impression. J'espère qu'on entendra encore parler de cet artiste, pourquoi pas sur un comics. Donc voilà, Lucky Star qui a dessiné l'affiche de cette année. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Voilà, on est bon.